Bienvenue à l'interview du monde du chiffre. Aujourd'hui, je reçois Anne-Marie Joly-Brice, qui est directrice exécutive chez BM&A, un cabinet de conseil et d'audit. Avec elle, nous allons parler de reporting extra-financier, de durabilité et bien sûr de la CSRD. Anne-Marie, bonjour. Bonjour Samoria, Merci de répondre à nos questions aujourd'hui. je vous remercie pour votre invitation. En tant qu'auditrice, vous êtes amenée à valider les reportings extra-financiers. Le risque, enfin, d'après le grand public, et on a peur que ces reportings, en fait, ce soit un outil de communication de greenwashing. Que dites-vous, que répondez-vous à cela? Je dirais bien au contraire. En effet, le reporting et la normalisation de ce reporting à travers la CSRD et les ISRS, c'est pour éviter le greenwashing, puisque toutes les entreprises au sein de l'Europe ont les mêmes principes et les mêmes définitions pour les indicateurs de performance. Donc au moins, tout le monde applique les mêmes règles, calcule les indicateurs de la même façon, et au contraire, on évite le greenwashing. Le deuxième point sur lequel on évite le greenwashing, c'est l'analyse de double matérialité, la définition des enjeux matériels pour les entreprises, et donc éviter que certaines communiquent sur des éléments de durabilité qui n'ont rien à voir avec leur activité. Et ça s'appelle aussi du greenwashing. Donc je dirais bien au contraire, la réglementation et la normalisation permet la transparence et évite le greenwashing. Justement, ce reporting extra-financier donc, qui était prévu dans la CSRD, notamment des normes de durabilité qui ont été établies, est réputé très compliqué à mettre en place pour les entreprises. Elles se sont plaintes, pas toutes, mais surtout les grosses entreprises, ce qui a amené à une réforme de la CSRD. Est-ce que c'est vraiment trop compliqué, les ESRS? Alors, je pense en effet pas trop compliqué, mais peut-être beaucoup en très peu de temps, beaucoup de choses à s'accaparer en très peu de temps. On a eu, je pense tous, une vision très reporting et très conformité, alors qu'avant tout, la durabilité, c'est un engagement d'une entreprise, de notre société, vers un monde durable et pérenne. Donc, en effet, peut-être trop de normalisation d'un coup, d'où le fait que de reporter pour les vagues suivantes de 2 ans permette une transition beaucoup plus progressive sur le reporting. Le reporting est un aboutissement de cet engagement de durabilité et non pas le premier pas vers la durabilité. Et certainement que le fait d'aller très vite et les formes de communication ont fait que les entreprises ont donc pris simplement sous la format conformité. Elles faisaient déjà énormément de choses, mais ont voulu absolument se mettre sur cette conformité. Donc certainement aussi un problème de langage, de pédagogie de l'ensemble des parties prenantes sur ce sujet-là. Il y a le report de l'application du reporting extra-financier, mais il y a aussi la réduction du champ d'application. Est-ce que ça veut dire adieu la durabilité pour bon nombre d'entreprises? Est-ce que aussi en termes de business pour l'auditeur que vous êtes, qu'est-ce que ça change? Alors, ça change des choses, mais alors tout d'abord, le premier point, c'est que ces seuils d'application et le fait de les relever, ce n'est pas encore voté, c'est encore en cours de discussion au niveau de l'Europe. Mais de toutes les façons, je vais dire que ce soit au niveau des entreprises, et après je parlerai de l'auditeur, la durabilité, c'est pas terminé. Pourquoi c'est pas terminé? Parce que, tout d'abord, nos objectifs et nos enjeux sont toujours là. Le dérèglement climatique, il est toujours là. Nos enjeux de société, de salaire décent sont toujours présents. Donc, et le fait que l'Europe devienne de façon, soit souveraine au niveau énergétique, c'est toujours d'actualité. Donc, les sujets n'ont pas disparu. Donc, la durabilité, ça ne disparaît pas. Ce qu'on veut faire, c'est alléger le reporting, c'est revoir la façon de reporter pour revenir sur de l'engagement et de la durabilité. Les entreprises font, alors il y aura celles qui rentreront dans le champ d'application pour lequel ce sera obligatoire. À titre d'information, nombreux clients qui sont conformés dans la vague 1 vont retravailler leur analyse de double matérialité, vont bien intégrer, maintenant qu'elles ont rempli la partie conformité, intégrer en termes d'engagement toutes ces notions de durabilité, d'extra-financier. Ensuite, un grand nombre d'entreprises, quelle que soit leur taille, font partie de ce qu'on a appelé la chaîne de valeur. Donc elles sont soit fournisseurs,
soit elles ont des clients, et elles vont certainement, dans cette chaîne de valeur, devoir transmettre des KPI à d'autres grandes entreprises qui ont des besoins d'indicateurs pour leur propre rapport. Et puis, vous avez les salariés qui ont envie de participer à une entreprise qui est durable, et vous avez des financeurs, des investisseurs qui peuvent aussi avoir des besoins. Donc pour moi, la durabilité n'est pas terminée dans le sens où c'est un engagement de la société et au niveau européen. Ce n'est pas terminé en termes de reporting, ça va s'alléger. On va développer le reporting volontaire, les normes du reporting volontaire pour que ça soit mieux adapté, et parce qu'il y aura des besoins financeurs, salariés, clients, fournisseurs. Donc, ça reste. Pour les auditeurs, maintenant vous me posez la question, eh ben c'est pareil. L'auditeur a une mission qui est l'audit légal, donc oui, sur ces rapports qui sont obligatoires, mais elle a aussi, depuis la loi PAC, des prestations. La possibilité de faire des prestations, c'est prévu dans le Code de commerce, et là, ça veut dire faire des diagnostics, des attestations. Donc, le commissaire aux comptes peut très bien, aujourd'hui, accompagner les entreprises de la vague 2, 3 dans cette transition progressive, en déjà faisant un premier diagnostic, en les aidant dans leur démarche d'analyse de double matérialité. Elle va aussi, un grand nombre d'entreprises ne renoncent pas, même si elles sortent du champ d'application, donc elles vont avoir des rapports volontaires sur lesquels on pourra faire un audit de ces rapports volontaires. Et puis, il y a tout ce qui est attestation pour des financeurs, des banquiers, pour avoir par exemple des prêts bonifiés. Donc le champ des possibles pour l'auditeur est vaste. Un changement un peu de prisme, mais on reste sur nos démarches, donc peut-être moins d'audit légal, mais en tout cas d'autres missions et prestations dans l'accompagnement de ses clients, puisque je rappelle qu'on a un rôle de garant de l'intérêt général, donc on a toute notre place dans ces missions et dans tout ce que peut être fait autour de la durabilité. Alors, vous me dites, ce que j'entends, que le rôle de l'auditeur ne va pas diminuer, mais en même temps, bon nombre de vos confrères ont investi dans un visa de durabilité pour valider ces reportings extra-financiers issus de la CSRD. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Est-ce qu'il faut continuer à se former au visa de durabilité ou il faut arrêter? Alors, je vais dire, il faut continuer pour plusieurs raisons. La première, c'est que de toute façon, ça fait partie aujourd'hui de notre acculturation. La durabilité va faire partie de l'avenir de toutes les entreprises sur le territoire français, de l'Union européenne, mais je dirais même au niveau mondial. Hein. Je rappelle que la Chine est en train de travailler sur aussi ses propres normes de durabilité, donc ce n'est pas que l'Europe. Donc, par rapport à son rôle, donc il faut qu'il se forme, puisque en face, il va avoir des dirigeants qui vont certainement avoir des questions, qui vont certainement aussi l'impliquer et avoir besoin. Donc il faut qu'il ait ses connaissances. La deuxième, c'est que je dis, allez-y et continuez d'y aller. Je rappelle qu'on a une clause de grand-père pour tous les commissaires aux comptes inscrits avant le 1er janvier 2026, donc 90 heures. Donc c'est quand même une clause qui est très favorable. Ensuite, par rapport lui-même en tant que cabinet, pour attirer les talents, pour attirer les jeunes qui arrivent sur le marché, on sait que c'est compliqué aujourd'hui en termes de recrutement, et certainement ça serait un élément de différenciation pour les jeunes talents. Et donc, tous ces arguments font qu'il doit continuer, je lui conseille très fortement de continuer, finir son visa de durabilité s'il n'a pas fini, ou s'inscrire encore, puisque de toute façon, on continue à dispenser les formations. Alors, vous l'avez dit, l'environnement, le changement climatique, le réchauffement climatique ne va pas s'arrêter. Donc, par conséquent, ce que j'entends, c'est qu'il faut continuer. Est-ce que la prochaine étape, c'est rentrer ces externalités négatives dans les états financiers, c'est-à-dire, autrement dit, la comptabilité durable, qui est en chantier, en recherche, plus ou moins appliquée. Qu'est-ce que vous en pensez? Où en est-on? Est-ce que ça a un avenir encore? Alors, je pense que ça a un avenir, hein, la durabilité a un avenir, et donc cette comptabilité, elle a un avenir. Maintenant, la complexité de la durabilité, et on retrouve aussi pour certains indicateurs, c'est l'évaluation. C'est comment on arrive à évaluer ces enjeux, à les quantifier, un capital humain. Par exemple, donc comment on arrive à évaluer. On avait cette problématique
en IFRS, on la retrouve en durabilité. Donc pour moi, c'est un avenir, c'est certainement plus progressif. Et ne retombons pas dans les mêmes erreurs, même s'il y a des choses qui sont sorties et qui ont été publiées en temps, sur les mêmes erreurs de vouloir aller trop vite. Mais en tout cas, ça sera beaucoup mieux une comptabilité tripartite avec cette notion de durabilité pour même produire le reporting, avoir une piste d'audit fiable et en fin de compte être garant d'indicateurs publiés pour le public ou même en interne pour sa stratégie, répondre à son budget, à sa stratégie, qui soit fiable et sur lequel tout le monde se repose pour continuer dans ce chemin. Anne-Marie, merci. Je rappelle que vous êtes donc directrice exécutive chez BM&A, un cabinet d'audit et de conseil. Si vous voulez en savoir plus sur la durabilité, sur le reporting extra-financier et la comptabilité durable, je vous invite à consulter notre dernier numéro de l'Expert qui a été consacré à ce sujet. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine émission.